meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. Hear this. Wait a minute. Santé matinale. Santé matinale, c'est tous les lundis de 7h à 8h sur la première des web radios filmées au Bénin. Santé matinale. Météo, horoscope, affiche de la semaine, la minute d'humour, les pharmacies de garde, autant de rubriques à suivre pour un max d'énergie. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières. 7h, 8h sur Radio Afrique Santé. Écoutez le meilleur des réveils. Santé matinale, en écoute sur Radio Afrique Santé. Ain't a body at all. Bonjour à toutes et à tous, merci de faire le choix de Radio Afrique Santé. Vous le savez, tous les lundis matins, dès qu'il sonne exactement 7h, nous occupons cette tranche d'antenne pour vous faire passer une excellente journée. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 décembre 2023 et tout le personnel de Radio Afrique Santé vous souhaite un joyeux Noël. La team de Santé Matinale est composée de Erwan Olide, Romaric Tokpe et Tibus Arererenou. Bonjour Tibus, comment vas-tu? Nadirat, je vais très bien, comme d'habitude. Aujourd'hui c'est Noël, un mot à l'endroit des auditeurs avant qu'on ne démarre correctement cette émission. Vivez comme s'il n'y avait pas de demain. Eh bien, c'est quelle phrase ça? Je pensais que tu allais leur souhaiter un joyeux Noël, plein de cadeaux, etc. Je pense que la phrase a tout dit. D'accord. Fêtez comme s'il n'y avait pas de demain. Alors, Romaric, comment tu vas ce matin? Tu as bien dormi, la pleine forme? Je vais très bien, Nadira, c'est de ton côté? Ça va super bien aussi. Et les fêtes de fin d'année de ton côté? Bon, ça va. La Noël, ça se sent pas sur ton visage, hein? Ou bien le Père Noël n'a pas encore pris. En réalité, bon, il faudrait pas que je dise que le Père Noël n'est pas encore passé chez moi. Eh bien, une chose est sûre, les cadeaux, ça ne manque pas. Je suis là ce matin pour les auditeurs ou pas. Alors, un mot à l'endroit des auditeurs aussi. Joyeux Noël. D'accord. Juste en face de toi, c'est Erwan Olide. Erwan, bonjour. Nandira Biokorege, bonjour. Amis auditeurs et internautes, bonjour. Alors Erwan, tu dis quoi aux auditeurs pour leur souhaiter joyeux Noël ce matin? Bonne fête de Noël. Vous ne dites pas je vous invite chez moi, chers auditeurs? Ok. Les auditeurs, si vous connaissez chez moi, venez seulement. C'est ça, c'est ce qu'on appelle souhaiter joyeux Noël. Chers auditeurs, je vous souhaite un joyeux Noël. Venez chez moi, on va passer cette fête ensemble. Venez à la radio. Venez à la radio, voilà. Nadia vous invite, c'était à la dia de la maison. Pourquoi tu renverses la situation, Erwan? Mais c'est quoi? C'est ça, non? Qui a dit d'inviter les auditeurs? En tout cas, ce matin, c'est comme d'habitude. N'hésitez donc pas à nous écrire via notre numéro WhatsApp, le plus 229 57 00 00 62 pour marquer votre position d'écoute. Santé matinale. En cette belle journée où nous célébrons la Noël, tout le monde a droit à un cadeau et notre cadeau pour vous ce matin, c'est celui-ci. Soufflant dans les grands sapins verts, oh vive le vent.
Noël, c'est le titre de cette chanson. Nous vous invitons, chers auditeurs, à chanter Noël avec nous ce matin. Et justement, Romaric, tu nous chantes une petite chanson de Noël là? Bon, pourquoi pas. Et la chanson que tu veux. Attends, est-ce que tu as une voix douce, mélodieuse? Tu le sauras. Vas-y. Ah, vas-y, je vais voir. Tibus, tu m'accompagnes? De tout cœur. Alors je commence par dire Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets pas minés, n'oublie pas nos petits souliers. Bon, le reste, je laisse Erwan continuer. Les enfants, bon. C'est vrai, moi, mais je connais pas très bien. Je chantais avec toi, donc tu chantes avec moi. Erwan, c'est ton tour maintenant. N'importe quelle chanson. La solidarité, là. Je ne refuse pas. Comment je t'accompagne? La solidarité, là, c'est pas de tout dictionnaire. Chacun a son tour chez le coiffeur. Déjà, je toi, savais qu'il allait faire quelque chose. Ça te fait 6 sur 10. Je savais qu'il allait faire quelque chose. C'est pour cela qu'il avait commencé par chanter au-dessus de ma chanson. Le Tibus aussi a lancé une phrase. Tibus, c'est quoi ce matin? Bon. Petit. Les gars, vous n'êtes pas sérieux, quoi. Dieu. Imagine Tibus. Silence plateau. Erwan veut chanter. Silence plateau. Erwan, oui. Vas-y. Concentre. Oui. Let's go. Petit Papa Noël. Ce n'est pas gentil. Moi, j'ai donné. Ce n'est pas gentil. Tibus, c'est ton tour. C'est parce que vous me faites rire. Sinon, je rappelle que c'est une compétition. Il y en a qui sont déjà éliminés. Tibus. Dois-je rappeler que je suis technicien? Le technicien ne parle pas beaucoup. Ok, d'accord. Il se défile. Ce n'est pas sérieux. C'est quand même un effort. Arrivé. Quand il s'agissait de mon tour, vous avez tout fait pour me disqualifier, pour me faire rire. Ce n'est pas gentil. Non, sincèrement, Erwan, ce n'est pas de notre volonté. On ne pourrait pas s'empêcher de rire. C'est qui a su nous allons terminer l'émission là. Erwan. Oui. Sinon, il y a possibilité que tu reprennes. Encore, mais bon. Bah, Nadira, toi-même, il faut chanter une chanson de Noël. Déjà, là, il est 7h passé. Si on termine l'émission là, oui. Rentre chez toi. D'accord. C'est l'heure. Actuellement, je peux pas rentrer chez moi, n'est-ce pas? C'est l'heure de vous faire découvrir à travers la voix de Rachel Passassi les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans l'horoscope de ce lundi 25 décembre 2023. Démarrons par vos béliers. En cette journée de Noël, un irrépressible besoin de vous amuser se fait sentir. Profitez-en pour casser la routine, pour donner un nouveau souffle à votre vie amicale ou pour vous distraire dans l'un de vos loisirs préférés. Taureau, vous êtes un peu fatigué, alors évitez de courir partout et prenez le temps de vous reposer. Vous vous associez ou vous proposez vos projets à votre entourage qui les approuve et vous suit dans vos aspirations. Amis Gémeaux, durant cette journée de Noël, la paix est garantie. Votre ingéniosité vous sort d'un mauvais pas. Ne vous arrêtez pas aux obstacles apparents. Il faut croire en vous. Votre insouciance peut vous pousser à trop de confidence. Vous avez parfois envie de vous rebeller, cher Cancer, mais vous seriez bien inspiré d'attendre, de patienter, au moins pendant cette semaine. Vous devrez surveiller votre équilibre alimentaire et ne pas profiter des fêtes pour vous livrer à des excès.
Roi de la forêt lion, savourez ces quelques jours de trêve et détendez-vous. Vous êtes en excellente forme tout au long de la journée. N'en profitez pas pour vous faire des excès que vous regretteriez plus tard. Votre concentration diminue, amis vierges, c'est Noël. N'entrez dans aucune polémique, cela risquerait de vous entraîner trop loin, de vous valoir des antipathies inutiles et cela ne vous fait aucun bien de vous énerver. Vous avez besoin de sérénité. Adorable Balance, il faut vous octroyer davantage de temps pour vous seul, en toute tranquillité. Accordez-vous une petite pause de bien-être et profitez de cette journée de Noël. Scorpion, vous esquivez l'agitation de cette journée pour vous détendre, mais vous profitez largement de votre foyer et de la chaleur de votre entourage. C'est en famille que vous vous sentez le mieux. Une profonde harmonie intérieure s'installe chez vous, Sagittaire. Vous éprouvez une sérénité qui équilibre bien des maux. Le fait d'être plus détendu vous permet de recharger vos batteries, de faire le tri dans vos pensées et de voir l'avenir de manière plus positive. Capricorne, nous sommes à vous. Aujourd'hui, votre forme est capricieuse et peu adaptée à vos activités. Les hauts et les bas que vous éprouvez sont des signes de fatigue. C'est une journée parfaite pour vous détendre. Vous retrouverez en pleine forme. Verseau à présent, vous avez la grande forme et vous gérez votre dynamisme avec plus de discernement. Relâchez-vous aujourd'hui pour vous offrir une journée de Noël digne de vous, de vos convictions et de vos aspirations. Quant à vous, poissons, le stress n'est pas de mise. Même si vous trouvez certaines personnes exaspérantes, restez calme. Utilisez plutôt votre énergie débordante pour vous concocter un réveillon plein de douceur, de bienveillance et de chaleur. Voilà pour l'horoscope d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et joyeux Noël à tous. Ain't a party at all. Nous disons merci à Rachel Passassi. Erwan nous parlera de quelle astuce aujourd'hui. On l'installe pour tout savoir. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Noël. Et qui dit Noël parle, dit donc bouffe, boisson, tout ce que vous savez, voilà. Et chez nous au Bénin, quand on dit que c'est la fête, on en profite, on mange à gogo, surtout pour nous qui sommes restés à Porte-Novo. Vous mangez quoi? On mange à n'en point fini, on mange correctement, on mange copieusement et cela a des impacts après sur la santé et c'est ce que déconseille ici Danielle Plia. Faut-il encore la présenter? Elle est naturopathe, spécialiste des questions de santé, de bien-être et de nutrition. Elle va nous dire comment est-ce que nous devons manger, comment est-ce que nous allons manger donc ce jour, Noël, et durant toute la période de fête pour rester à l'abri des maladies. On l'écoute. Je sais que j'aime le vin, le bon vin. Première chose, je ne prends pas de mélange d'alcool. No way! Je ne vais pas prendre et de la bière, et du vin, et du champagne, et du martini. Ça là, c'est une bombe nucléaire. Je vais choisir mon vin, je me tiens au vin. Si j'aime le champagne, tous les gens amènent, donnez-moi de l'eau.
Et à la fin, là, je prends mon petit champagne, je prends 2 verres. Nickel, le corps te dit, ok, tu m'as respecté. Il y a de la viande. 3-4 catégories de viande. Quelle est la viande que tu aimes le plus, que peut-être que tu n'as pas mangé pendant toute l'année, là? Et on t'a proposé ça. Même si c'est du rankpété, là. Même si c'est de la goutille. Tu te dis, oh, j'ai assez de manger de poulet dans l'année, j'ai mangé assez de pintade dans l'année, j'ai mangé assez de lapin dans l'année, je vais aller prendre ma viande là, je mange une viande, c'est bon. J'ai envie de manger du poisson, ok? Le poisson là, j'ai mangé toutes sortes de poissons, et puis le jour là, on m'a proposé un poisson extraordinaire. On me dit, c'est bon, hein, c'est bon. Je vais prendre juste ce poisson. Je ne fais pas des mélanges. Si je sais que j'aime les desserts, tout ce qui est sucré là, je sais que c'est à la fin qu'on me l'amène ça. Au lieu de manger 3 plats, je vais en manger 2. Qu'est-ce que je dis? Je vais laisser un peu de place dans le ventre pour que quand le dessert va venir là, ça puisse bien passer et que je n'intoxique pas le corps. Mode d'emploi, manger pendant les fêtes, voilà le conseil que je vous ai donné. Si vous ne voulez pas vous retrouver en début d'année, parce que c'est ce que vous faites là, lors des fêtes, qui vous rattrape. Souvent, vous allez voir les intoxications, ou alors la tension qui monte, ou alors la fatigue. J'ai fini les fêtes, la fatigue, comment ça se fait? Je viens de vous donner le mode d'emploi, le code de conduite qui va faire que vous allez vous faire plaisir. Et puis le lendemain, je serai encore heureux en train de repenser au bon repas de la veille en me disant mon corps, merci. Voilà qui est bien dit, voilà qui est clair, et comme on le dit à bon entendeur. Salut. Voilà, à l'instant donc, c'était Daniel Plia, faut-il encore la représenter. Elle est afro-naturopathe, directrice du CANA-JP, entendez Centre africain de nutrition et de naturopathie, appliquée Jean Plia. Elle est, faut le rappeler, diététicienne, diététicienne donc de l'année 2023. Elle est également consultante nutrition auprès de l'ONU. Elle est écrivain, auteur. Maintenant, tu sais pourquoi je suis de rire. On le dit à l'antenne ou pas? Connaît. On le dit à l'antenne ou pas? Non, bon, on garde ça pour nous. Ça fait partie des codes. Ajoutés aux autres codes. Allez, nous te remercions pour ces différentes astuces et on espère que les auditeurs ont pris bonne note. Romaric, tu as pris bonne note? Oui, évidemment. Et déjà, quelle est la viande que tu vas éviter cette année? Elle a dit de ne pas tout manger. Je vais essayer de ne pas tout manger. Et je vais surtout éviter la viande de dinde. De dinde? Oui. D'accord. Oui. Erwan, toi, tu vas éviter quelle viande? La viande de porc? Elle n'a pas dit d'éviter. Elle a dit de choisir une seule viande. Très bien. D'accord. Donc toi, tu choisis quelle viande? Erwan. D'accord, Erwan, ne te fâche pas. Ne te fâche pas, d'accord. D'accord. Non, c'est bon, elle n'a pas dit d'éviter la viande du porc. C'est bon, c'est bon. D'accord. Et déjà, quelle viande? Mais ma réponse n'est pas claire. Ma réponse n'est pas claire. Comme l'eau de rose. Erwan, c'est vrai, elle a dit de ne pas éviter. Erwan t'a répondu déjà, hein? Je sais qu'il m'a répondu déjà. Moi, j'aimerais savoir quelle est la viande que tu vas manger pour Noël. Mais il a répondu déjà, hein? Il y a un moment déjà. Demande à Tibus quelle viande il va manger. Elle a dit. J'en viens, Tibus, elle n'a pas interdit la viande de porc. C'est fini. Donc, okay. Je ne pas encore. À Tibus. Ma réponse n'est pas claire. Tibus. Oui, bon. Oh, mais toi, tu veux manger poisson. C'est crabe, il veut manger. Ou bien crevette. Comme je suis un enfant assidu, je vais faire comme Daniel Plia nous l'a conseillé. Oui. Et juste prendre de la viande de poulet. Non. Faut-il forcément passer la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans un lieu de culte? C'est le sujet du jour. Vos différentes interventions, vos témoignages sont attendus par message ou par appel sur le +229 57 00 00 62. Laissez-nous aussi vos avis en commentaire sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières.
Allez, nous allons continuer cette célébration matinale en installant Erwan Olide dans la rubrique affiche de la semaine. La troisième édition des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou se poursuivent. Et aujourd'hui, lundi 25 décembre 2023, à 20h, à la salle rouge du Palais des Congrès, il est prévu de l'événement du Mont 2024 avec Humour. C'est un événement gratuit qui va se dérouler, donc, comme je l'ai martelé tout à l'heure, à la salle rouge du Palais des Congrès. Alors, quels sont les humoristes et comédiens qui seront là pour le spectacle? Il s'agit de Jésus. Jésus. Il s'agit de Jésus, Comédie Club. Jésus. Oui, bien sûr. On l'a déjà reçu par ici sur l'émission On se relâche. Il a eu cela 2 trimestres, voilà, un semestre. Alors, on a également comme humoriste Eliphaz qui n'est plus à présenter. Vous connaissez Eliphaz, voilà. Donc, on a également Gros et Métis. Ah oui. Voilà, ils seront également de la partie. Vous connaissez Kadi? Kadi. Bon, je suis pas trop fan. Vous connaissez au moins Boukari. Okay. Boukari, il n'est pas béninois. Non. Ça c'est grave. Tibus, tu connais Boukari? Naturellement. Voilà. Tu connais également Chromosome? Lui, il est béninois. Ça c'est la base. Elle a dit ah ouais. D'accord. Allez, donc pour aujourd'hui, nous avons ces artistes humoristes qui seront donc de la partie tout à l'heure même à 20h à la salle rouge du Palais des Congrès. Et jeudi prochain, le 28, donc, il a un spectacle danse qui est prévu et avec les groupes, ou si vous voulez, les groupes de danse ou les personnages qui suivent. Nous avons Kofi Koko, Kamelita Siwa, Richard Adossou et le groupe Miwaki. Alors ça se déroule le jeudi 28 décembre 2023 à 20h à la salle rouge du Palais des Congrès. La bonne nouvelle, c'est que l'entrée est gratuite. Assurez-vous simplement de retirer votre passe au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin ou au Palais des Congrès de Cotonou. Voilà pour les affiches de la semaine. J'espère que vous avez pris bonne note. Nous te remercions, Erwan, une fois encore, et nous te raccompagnons avec ces 2 jeunes artistes béninois que tu aimes tant. On ne les présente plus aujourd'hui, il s'agit de Connaisse et Don. On va les écouter dans le titre Doubé. Doubé, chéou. Il croyait que j'étais fini, fidèle mon léon, ouais, à Clounon Casemindo, Bédédé, Wedo, Mendele, Jolo, Bobako, Bédo, Toko, Blo, Ani, Hutu, et non savo, Doubénou, Mimbo, Chou, 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 Doubénou, maman, c'est Boubé, chou, 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 Yakbe, chou, j'ai vu, bitch, Boubé, chou, chou, Mendo yo me amo gali so cuide hun ya utoto. Aprende jeme hun refutu. On n'a qu'une vie mais de matuso.
taba pẹ̀lú jẹ̀lì ṣéun mẹ̀kánná tó lé sùn sí ugbó wọn ẹ̀hún. dàjẹ́ sótó lọ ní vàfi kúdó àgẹlẹ tómi gún wọn náà fán. jákè bóyá gbọ́dọ̀ pàdánù ṣe torí mẹ́. ṣùgbọ́n kó tó tún lè tán ọ̀nà tó fìfì mẹ́. mi má kẹ́ nùndé wá pẹ̀ mọ̀ jẹ́ mi má lẹ́sẹ̀ nùndé kò kú tó mọ́. ẹ̀dá mọ́ tẹ̀tẹ̀tẹ̀ everyday chile pu chile. ẹ̀sìn ìjàwé amisuka ẹ̀. kó bẹ amatẹ́dọ́ enveloppe wá ẹ̀kọ́ bí wọ́n que j'étais fini, fidèle mon léon, ouais, à clou non casemido, bébé de wedo, mendele jolo bobako, bedo toko blow, ani hutu eno sabo, benu mimbo, show show, show show, show show, show show, show show, show show, benu mimbo, show show, show show, show show. Hey, mon don ne awazo mama no yo kwenko. Est-ce que wa mono koko si le ti do kuno koko don. Jamais. On est à nos fonds mono kanto we no na koye. Excepto sous. Les problèmes ne finiront jamais frère qui vivent avec. Ça ma campagne. Et connaissez donc disent qu'il faut Dougbe qui parmi mes chroniqueurs Dougbe le plus. On va le savoir maintenant. Erwan, dis-nous comment est-ce que tu comptes passer ta journée aujourd'hui? Bon, tout à l'heure, j'irai rendre visite aux parents à Porte-Nouveau. Wow. Voilà. Et je pense que là-bas, je vais le faire avec ce qu'ils ont. D'accord. Donc on va rester ensemble, on va fêter. Ce qui est sûr, la viande du porc est au menu. Cette fois-ci, il a dit ouvertement. Ah, d'accord, on a bien noté. Comme la dirate ne prend pas ça. On a noté. On va lui envoyer les photos. Au lieu de dire comme Nadirat ne mange pas ça, on va lui payer 5 poulets, 10 poulets, un truc du... Toi seul, tu manges ça où? Erwan, attention. Tu manges, je ne vois pas. Attention. Romaric, toi tu comptes passer ta journée de Noël comment? Eh bien, comme Erwan, tout à l'heure quand nous allons finir. Ne me dis pas que tu iras chez les parents. Ah mais non, je n'irai pas chez les parents, mais je vais rentrer à la maison quand même. Je vais quand même rentrer à la maison. Et puis, je ferai également avec ce qu'il y a à la maison. C'est sûr qu'il y aura des bonnes choses. D'accord. Il y aura du bon vin que je vais siroter très bien même avant de revenir. D'accord. Tibus, c'est toi. Tu iras voir la tata, n'est-ce pas? Non, je n'irai voir aucune tata. Comme je vais suivre l'exemple de mes prédécesseurs, j'irai voir les parents et voilà, fêter avec eux. D'accord. Tout simplement. Quand j'étais à terre, ils croyaient que j'étais fini. Fidèle mon léon, ouais, à clou non casemido. Bedete wedo, mendele jolo bobako. Bedo toko blow, ani hutu eno sabo. Everyday chile pu chile. Ẹ̀sìn ìjàwé amisuka ẹ̀. Kó bẹ amatẹ́dọ́ enveloppe wá ẹ̀kọ́ bí wọ́n ló kọ́. Assez grandi, veille to bodo, mon couillon, veille to bodo, assez grandi, veille to bodo, mon couillon, veille to bodo, assez grandi, veille to bodo, mon couillon, veille to bodo, assez grandi, veille to bodo. Nadirat, j'espère que tu as compris la partie de cette partie de la chanson là. Oui. Oui, et ça disait. Quoi? Profiter de la vie, non? Non, quand même. Quoi? Quand même. On dit d'aller en bas et de danser. Oh! J'espérais voir mes chers chroniqueurs et ma chère animatrice en train de partir en bas et de danser. Mais... J'attendais Erwan. Mais... pour commencer, bon. Mais comme il était toujours en studio, ici, c'est Erwan qui guide tout ce qui a rapport à la danse. Eh ben voilà. Et quand il ne lève pas un pas, non, on n'exécute pas. J'ai les titres dans quelques secondes. L'heure n'est pas à la danse. L'heure n'est pas à la danse. Allez, je suis prêt, hein. Je suis prêt pour les titres. Ok. Assez grandi, veille to bodo, mon couillon, veille to bodo, assez grandi, veille to bodo, mon couillon, veille to bodo,
Asekandi, fei do bodu, Okuyamo, fei do bodu, Asekandi, fei do bodu. Show, 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 trois fois boss, sur les chaplages. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières. Nous sommes lundi 25 décembre 2023-2024, c'est dans une semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Info Santé. À la une ce matin, Bénin, 68 nouveaux médecins et 26 nouveaux pharmaciens prêts pour le marché de l'emploi. Fortuné Doti nous fait vivre la dite cérémonie à travers un reportage à suivre dans l'Info Santé 9h. Congé de fête de fin d'année, est-ce le moment de donner une montagne de devoirs de maison aux apprenants? Vous suivrez dans le 9h les spécialistes de la question en parler. Voilà pour l'essentiel en titre. On se retrouve tout à l'heure à 9h pour le développement. Ain't a party at all. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous à 9h pour suivre les détails de l'info santé 9h. Faut-il forcément passer la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans un lieu de culte? Laissez-nous vos avis en commentaire sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube et via notre numéro WhatsApp plus 229 57 00 00 62. Je rappelle que vous pouvez aussi nous appeler sur le plus 229 57 00 00 62. Beaucoup de personnes auraient voulu voir ce jour de Noël, mais malheureusement, ils ne sont plus sur cette terre. Et si toi, tu as pu voir ce jour, dis-toi que c'est une grâce que Dieu te donne. Donc, lâche prise, détends-toi. José le dit si bien dans le titre « Venez bouger ». On revient dans les dégamages, on vient s'amuser. Abidjan, Paris, en passant par les villages. On vient s'amuser, bonne arrivée, la musique est de ce côté. On vient s'amuser, partout dans le monde, apprêtez-vous pour danser. On vient s'amuser, s'amuser. Ah, faut enjailler, oh, la jeunesse y'en aura pas de. Ah, faut enjailler, oh, la jeunesse y'en aura pas de. Fais ce qui va te rendre heureux, tant qu'il y a Dieu dedans. Fais ce qui va te rendre heureux, tant qu'il y a Dieu dedans. Bouger, c'est bon pour la santé. Venez, bouger, c'est bon pour la santé. Venez, bouger, c'est bon pour la santé. Venez, bouger, c'est bon pour la santé. Pas besoin de bavardage, on vient s'amuser. D'Abidjan à Londres, on ne fait pas de gaspillage. On vient s'amuser, bonne arrivée, la joie c'est de ce côté. On vient s'amuser, partout dans le monde, apprêtez-vous pour danser. Ah, faut enjailler, oh, la jeunesse y'en aura pas de. Ah, faut enjailler, oh, la jeunesse y'en aura pas de. Fais ce qui va te rendre heureux. Cette chanson sortie le 29 juin 2023 a déjà récolté plus de
a déjà récolté plus de 54 000 vues sur YouTube. Elle rappelle également que la jeunesse n'est pas éternelle et qu'il est important de saisir chaque instant de joie et de bonheur. Aucun de vous par ses soucis peut s'ajouter un peu de vie. Si t'as pas de vêtements, regarde les oiseaux des champs. Ils ne font qu'un boulot, Dieu leur donne ce qu'il leur faut. Ne t'inquiète pas pour tes problèmes, à chaque jour suffit sa peine. Bouger, c'est bon pour la santé. Bouger, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui tu as le souffle de vie. Non, par ici, nous allons saisir cette chance. Nous allons saisir cet instant de joie et de bonheur à travers la rubrique Les minutes d'humour que Romaric Tokpe va nous présenter. C'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir à notre écoute. Fidèles auditeurs, bienvenue dans votre rubrique Les instants d'humour. Les minutes? Eh ouais, les minutes et les instants, je crois que nous disons les mêmes choses. Tu es sérieux là? Tu vois comment Erwan te regarde? D'accord, hey, les minutes ça d'humour. va chauffer maintenant. les minutes d'humour de ce matin. Alors, débutons avec cette petite vidéo que j'ai concoctée pour vous. D'accord. Et avec la complicité de Tibus à la technique, je demande à ce qu'il nous joue ça. Oui, allô Camille, comment tu vas? Hein? Au commissariat, pourquoi? Mais je t'ai dit que quand je te vendais la moto là, je t'ai dit de ne pas conduire. C'est dans quel quartier? Tu vois non? Je t'ai dit de ne pas conduire. Quartier Zongo là, c'est là-bas que j'ai acheté la moto. Faut pas conduire la moto vers le quartier Zongo. Hein? Quand on te parle, maintenant tu es au commissariat, tu m'appelles. C'est pour dire quoi? Qui veut me parler? C'est quelle moto toi tu as vendu et on ne peut pas conduire dans un quartier? C'est mon business. C'est ton business? C'est mon business. Toi, ce que tu fais là, tu sais comment je mange? Ok, tu iras manger en prison un jour. C'est où? C'est là-bas, non? Ah, non. Il faut éviter de prendre des risques dans cette vie. Aller prendre moto deuxième main et avoir des zones. Des risques inutiles. Et avoir des zones. Vous pouvez commencer ce business là aussi. Hein. Ah bon, faut aller manger. C'est un petit conseil. Je crois qu'on va des risques inutiles, ça ne vaut pas la peine. Non, franchement, je ne vois pas l'utilité de prendre ce genre de risques. Ça m'a fait penser à une histoire qu'on m'a racontée hier, que j'aimerais bien partager avec vous. C'est l'histoire d'un Camerounais, d'un Sénégalais et d'un Congolais. D'accord. Ouais. Eh bien, ils étaient en visite au Nigeria. Sur leur chemin, ils sont tombés sur des criminels. Ceux-ci leur demandent d'apporter chacun 10 fruits pour ne pas se faire tuer. Genre, tu apportes 10 fruits et puis tu as la vie sauve. Le Camerounais, lui, il apporte 10 bananes. Et une fois là, on lui dit de tout mettre dans son postérieur, sans rire, sans crier. S'il réussit ça, c'est qu'il a la vie sauve. D'accord. Le gars, il a commencé, il a réussi à mettre seulement 3. Au niveau de la 4e, il cria. On le tue. Parce que c'était le deal. Le Sénégalais, à son tour, arriva avec 10 raisins. Il a bien choisi 10 raisins. Le même scénario. Il réussit à mettre 9 raisins. Et sur le 10e, il commence à rire en même temps. On le tue aussi. À rire sans raison, on le tue. Mais c'est drôle, non? 10 raisins. Comparativement à 10 bananes, il avait ses chances de réussir. Arrivé au paradis, le Camerounais demande au Sénégalais: tu avais presque réussi, mais pourquoi tu as ri? Ça, c'est rien. Mon frère, quand je voulais mettre le 10e, j'ai vu le Congolais qui venait avec 10 pastèques. Aïe. 10 pastèques.
Genre, il ne voyait pas de loin comment ça se passait ou quoi. Je n'ai pas compris. Il avait signé son arrêt de mort depuis. Tant qu'on est en vie, il faut toujours tenter des expériences. Tu as vu ça? Toi-même, tu es d'accord avec ça? Tu y passes tête. Il n'a pas pensé à... J'aurais fait exactement, j'aurais eu exactement la même réaction que celui qui est venu avec des raisins. Donc, non, mais quand même, il ne pouvait pas s'en empêcher de rigoler, quoi. Là, je ne lui en veux pas d'être mort de rire. Ah non, franchement, c'est son droit. Bien, Tibus, si tu es d'accord, on va passer à la vidéo qui nous enseigne comment parler l'anglais. D'accord. Ouais. Donc, on va parler anglais. Oui, tu vas voir maintenant. Tibus, balance le son. Comment on dit nous sommes prêts en anglais? Erwan? Est-ce que c'est Erwan qu'on a posé la question? Elle n'a pas dit. Comment on dit nous sommes... Romaric, comment on dit nous sommes prêts en anglais? Pour je dis que moi je suis prêt, je vais dire... I'm prêting. Merci pour le mot. En réalité, ce n'est pas ça. Hein. Mais bon. I'm ready. Bon, permettez-moi de vous départager. Oui. I'm ready. Voilà, I'm ready. Comme je l'ai dit. Ok. Titi, I'm ready. Comment on dit à quelqu'un en anglais, viens ici? C'est facile, je le regarde, je lui dis, hey, come here. Come here. D'accord. Comment tu lui dis, va là-bas? Moi, je vais là-bas. Et je lui dis, hey, come here. Voilà. Erwan, comment on dit va là-bas en anglais? Va là-bas. Comme Rin s'est vieux ici. Oui. Et je ne sais pas comment on dit va là-bas. Mais c'est simple, je me déplace. Et il fait, hey, comme Rin. C'est aussi simple que ça. Hein. Je sais que va c'est go. Go. Donc on va dire quoi? Là-bas, là, ça va donner Tibus. Pour nous départager. Go Mr. over. English. Go over. Go oui, over maintenant there. je suis présent. Come here and explique. En tout cas, go over there. Je viens. C'est go over there. Je vais vérifier rapidement. Go over there. Maintenant, Tibus. il y a une Va là-bas, partie. c'est ça? Il y a une partie que je n'ai pas compris. Vous avez un professeur de français qui vous a donné l'expression. Mais qui suis-je pour le contredire? Voilà. En fait, c'est va là-bas qui... Come here. Go there. Go there. Voilà. Okay. Go there. Thank you, Mr. English. J'ai ajouté over. J'ai ajouté over. Ok. Comme il maîtrise déjà. Sinon, c'est déjà un grand effort. Hein. Ouais, on va applaudir Erwan. Oh, pourquoi pas? Avant, t'as un problème. Ça, c'est le mot de ma maman. Hein. Attention. Tibus, terminons avec cette petite vidéo que j'ai concoctée pour la fin également. D'accord. Avec notre nouveau Père Noël qui va distribuer les cadeaux tout à l'heure. Ici? Tu verras bien. D'accord. Bon, comme nous avons commencé avec l'anglais, continuons avec l'anglais. Let's go. Tu miño vraiment mignon, ça m'a calé, tu mignon, ça m'a calé, vraiment mignon, ça m'a calé, tu croyais mignon. Vous avez encore envie de rigoler avec nous? Eh bien c'est simple, prenez le rendez-vous lundi prochain dès qu'il sonne à 7h parce que santé matinale donc, c'est tous les lundis de 7h à 8h. Le plus 229 57 00 00 62. C'est le canal par lequel vous pouvez nous rejoindre, que ce soit par message ou par appel. Si vous êtes hors du Bénin, c'est toujours le plus 229 57 00 00 62. Laissez-nous en commentaire vos avis et vos différentes interventions sur nos différentes plateformes. Sans plus tarder, installons le débat matinal de ce lundi 25 décembre 2023.
La tradition est ancrée depuis plusieurs centaines d'années. Le réveillon du Nouvel An est l'occasion idéale pour organiser une grande soirée ou, à l'inverse, pour se reposer et prendre du temps pour soi. Pendant que certaines personnes passent ces moments à la maison, d'autres les passent dans les lieux de réjouissance. Ça, ce n'est pas facile. Et d'autres encore à l'église. Faut-il forcément passer la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans un lieu de culte? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et ma toute première question va à l'endroit de Romaric. Romaric, Oui, dis-nous, comment as-tu l'habitude de passer la nuit du 31 décembre au 1er janvier? Bon, ça dépend. Quand on est avec les parents, et puis on passe la moitié de la nuit à l'église pour rendre grâce, et l'autre moitié en famille à la maison pour se retrouver en famille, nous faire ses vœux et se préparer pour entrer pleinement dans une nouvelle année. D'accord. Donc toi, tu divises la nuit en deux. Évidemment. Une à l'église et une à la maison. Ouais. Erwan, et toi, comment tu as l'habitude de passer la nuit du 31 décembre au 1er janvier? Bon, généralement, je ne suis pas un fêtard, un noctambule, je reste à la maison tout simplement. Donc, ceux qui fêtent... Bon, ok, on t'écoute. Un noctambule, c'est... Si vous fêtez, c'est que vous êtes un fêtard, n'est-ce pas? Ce n'est pas une insulte. Je sais. Voilà. Donc... ne faites pas. Si vous restez dans la nuit, le mot pour vous qualifier, c'est noctambule, n'est-ce pas? Sans même, c'est ça, non? Voilà. Il n'y a pas un autre mot, donc je n'injurie personne, je n'insulte personne. Moi, je préfère rester à la maison, voilà, peut-être aller à l'église rapidement, terminer autour de 22h, revenir à la maison et prier. Prier, faire un petit bilan de voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Moi, je pense que c'est le moment de réfléchir sur ce qui a marché, de faire le bilan et non de fêter. Voilà. D'accord. Tibus, et toi, est-ce que tu es du même avis que Erwan? Il ne faut pas fêter, il faut faire un bilan. Bon, je ne dirais pas qu'il ne faut pas fêter, mais... Moi-même, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas fêter. Ok, c'est le moment de ne pas fêter, c'est le moment de faire un bilan. Voilà. Mais vous savez aussi que bilan, ça crée assez de pression, ça crée beaucoup de choses. On peut fêter dans la journée. Vous avez dit la nuit, n'est-ce pas? On profite, oui. La nuit, moi, je préfère faire un bilan. La journée, je vais fêter. La journée est là pour fêter. Mais la nuit, je vais sortir pour faire quoi? Ou bien je vais empêcher le voisin allumer de dormir. Baba. Non, on n'a pas besoin de ça. Il faut peut-être appeler les parents, les amis pour leur souhaiter une heureuse année. Voilà, les vœux, mais pas importuner les voisins ou bien les enfants des voisins qui veulent dormir en paix. Est-ce qu'on tombe sur ces voisins-là? Les amis des voisins. Les voisins qui veulent dormir en paix. Qui veulent dormir du 31 décembre au 1er janvier. Ah mais oui. Du 31 janvier au 1er janvier. Bon, du 31 décembre au 1er janvier. Mais bien sûr. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Hein. Si vous avez une femme allaitante, il a une nourrice dans la maison. Ou un nourrisson dans la maison. Voilà. Ou un nourrisson dans la maison. Elle va allumer musique dans l'oreille de l'enfant. Elle va dormir avec l'enfant. Il ne faut pas perturber la dame. D'accord. Si vous-même vous avez une femme qui a un enfant, vous n'allez quand même pas jouer de la musique dans les oreilles de l'enfant. C'est ce que nous décourageons pas ici. Il ne faut pas créer des problèmes d'audition à l'enfant. D'accord. N'est-ce pas? Quand il s'agit de côté sensibilisation, c'est bien. As-tu vu ça? Moi je pense que toute la journée est là. On peut déjà prendre un pot autour de 20h. Parce que la nuit, là, il a beaucoup d'accidents. Il a beaucoup de dangers. Il a beaucoup de trucs là. Donc, il vaut mieux rester chez soi, prier, appeler ceux qu'on a envie d'appeler. La journée est là pour faire tout ce qu'on veut. Mais sortir, voilà, aller justement, il y a la nuit, on constate aussi ces enfants-là qui allument des pétards. Voilà. Non, il a quelqu'un qui s'est détruit la main. Qui s'est bousillé. Oh my God. Vous vous en souvenez? Oui. Qui s'est bousillé la main.
Et il avait des caricatures un peu partout. On lui demande, mais pourquoi il n'a pas jeté. Pourquoi il n'a pas jeté? Et il a répondu que le préfet a refusé de jeter le pétard. Donc il a préféré garder ça en main. Non, sincèrement, il Le faut dire aux enfants. Le préfet a refusé de jeter le pétard, donc il a préféré garder ça en main. Et cela n'a pas éduqué nos enfants. Ils continuent de jeter des pétards comme ils veulent, à n'en point fini. Tu ne peux pas dormir, on te lance ça. Sur ta tôle, ça fait. Sur ta tôle, sur la dalle. Sur ton toit. Et tu es chez toi tranquillement, dans ta peau. Il faut avouer... comme si les djihadistes sont déjà venus. Exactement, il faut avouer que le 31, c'est Bagdad à Cotonou. Donc, bon, pour ma part, je ne pense pas qu'il faille aller fêter le 31. Je préfère, rester chez moi, profiter du minuit avec la famille, nous souhaiter nos vœux de nouvel an et tout. Voilà, la fête, la journée, elle est là. Le lendemain, il est là. Le surlendemain, il est là. Et tous les jours de l'année sont là. Si je peux me le permettre, on en dira. Si c'est pour aller chez un ami, vous vous retrouvez en famille quelque part, je suis d'accord. Mais si c'est pour vadrouiller dans la ville, vadrouiller un peu partout dans la ville, ça, moi je ne suis pas dedans. Si c'est pour aller rester quelque part dans une maison, ensemble et rester avec les amis, d'accord. Même dans les bars, vous allez. La dernière fois, je peux partager les anecdotes avec vous. Là, j'étais encore un peu plus jeune. Maintenant, Erwan a vieilli. Non. Non, Non, Erwan n'a pas vieilli. Hein. Et on a dit, bon, on ira en boîte de nuit. Et il a une casse là-bas. Le 31. Cette histoire de casse là. Ouais, Bago. Et Bago. Tu t'imagines? On était étudiants dans le temps. Et on va appeler mes parents pour dire. Erwan a été poignardé. A été poignardé. Alors que la bagarre ne me concerne même pas. La bagarre ne me concernait même pas. On m'a dit. Je suis décédé comme ça, on va appeler mes parents pour dire que je suis décédé. Vous voyez? Donc, c'est mieux même de rester chez soi. Parce que tu vas à une fête peut-être dans une boîte de nuit, dans un bar, et subitement quelqu'un se saoule. Tu reçois quelqu'un se saoule, et parce que télécommandé par sa famille au village, décide de te ôter la vie. Décide de te ôter la vie. Vous voyez? Donc, il vaut mieux rester chez soi. On dit vivre heureux, vivre caché. Tu ne peux pas être chez toi à la maison, bien avec tes parents, ou bien avec ta famille, et quelqu'un viendra te chercher querelle là. Il y a un guisouage. Non, vraiment, il faut avouer que pendant cette période, il y a beaucoup trop d'excitation dans l'air, et puis les gens ne se maîtrisent plus. On se permet de boire comme on veut, et puis les dégâts sont là. D'accord. Est-ce que tu as aussi une anecdote à partager avec nous? Bon, pas vraiment, hein. Sinon que je me rappelle, il y a 2 ans en arrière, on avait quitté l'église aux environs de 22h, hein. On rentrait en famille. Il y avait déjà un père de famille qui était déjà dans tous ses états. Et il puait de l'alcool déjà à une distance donnée, quoi. Et il était déjà dans son bain. Et il marchait comme s'il n'avait pas de famille, non. Mais quand même, imaginons qu'il y a quelqu'un qui roule également et qui est dans cet état comme lui. Il se rencontre sur la voie, non. Il y aura accident. D'accord. Il y aura accident. Donc, moi, j'exhorte beaucoup les gens à se contrôler pendant cette période, surtout la nuit. Avant de continuer avec les questions que j'ai ici, nous allons demander à Tibus de jouer l'avis de quelques citoyens que nous avons interviewés. Faut-il forcément passer la nuit du 31 au 1er janvier dans un culte? Dans un premier temps, oui. Il faut passer la nuit du 1er janvier, du 31 décembre au 1er janvier dans un culte.
dans le sens de remercier le Seigneur de nous avoir prêté vie pendant toute une année, de le louer son nom, de lui rendre grâce. Mais on n'est pas forcément censé de passer la nuit dans un lieu de culte. Certes, il faut remercier Dieu, mais il faut aussi vaquer à d'autres occupations. Bon, je trouve que c'est pas forcément de passer le 1er janvier dans le lieu de culte. On peut rester dans sa chambre et prier, parce que en allant dans le lieu de culte, c'est pour prier, pour demander pardon au Seigneur, pour prier ensemble avec la communauté. En fait, les prières d'ensemble, bon, on a l'impression, parce que c'est dirigé par quelqu'un qui est un peu plus élevé dans la spiritualité et il y a du monde, que le Seigneur reçoit vite. Bon. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit forcé de passer la nuit du 31 décembre, 1er janvier dans un lieu de culte. Moi, je ne pense pas qu'il est obligatoire de passer la nuit du 31 dans un lieu de culte. Parce que le 31, c'est déjà un jour de bilan. Et le bilan peut se faire n'importe où. C'est vrai, certains diront qu'il est important de rendre grâce à Dieu ou à son créateur ou à celui-là qu'on adore pour l'année. C'est vrai, on peut rester chez soi et rendre grâce à Dieu. On peut aller au culte et rendre grâce à Dieu. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit reconnaissant. Donc, peu importe l'endroit, l'essentiel, c'est d'être reconnaissant et de se projeter sur l'année à venir. Moi, je ne trouve pas que c'est une obligation de passer la nuit à l'église. Partout où nous sommes, nous voulons prier Dieu et là-haut, chacun de nous, il y a un Dieu qui est là et qui nous écoute. Il suffit de savoir le prier parce qu'on va à l'église pour demander de grâce. Remercier Dieu pour le bien qu'il nous a accordé. Donc, même étant chez soi, toute personne peut le faire. Il n'est pas nécessaire de le faire, mais c'est souvent bien d'y aller, prier, recevoir les bénédictions du Père et à l'église parce qu'il y a souvent, à la fin d'année, il y a souvent une bénédiction. Le prêtre vous bénit à travers vos bénédictions. Donc c'est parfois bien d'y aller. Faut-il forcément passer la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans un lieu de culte? C'est le sujet du jour et je vais poser une question très rapidement à Erwan. Est-ce que c'est important pour toi de passer la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans un endroit où il y a une nuit de culte? Est-ce que c'est important? Oui. C'est important, oui. Pour moi, c'est important, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Et toi, Romaric? Je rejoins Erwan sur ce point, c'est important, mais ce n'est pas une obligation. D'accord. Tibus? Effectivement, c'est important, mais ce n'est pas une obligation. Alors, je rappelle le sujet qui dit: faut-il forcément passer la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans un lieu de culte? Mais je vais... Nadirat, oui, si tu permets, tout le monde a parlé d'anecdotes, mais je n'ai pas pu donner mon anecdote. Vas-y. Le moment où j'ai su que l'alcool était vraiment mauvais pour l'homme, c'était également un 31 là où, bon, j'étais à Kpaou à cette époque-là. À Kpaou, il y a beaucoup de broussailles. D'accord. Donc, de retour du menu chrétien, j'étais avec toute ma famille. Bon, on ne sait pas d'où est-ce que le monsieur a quitté, mais en se retournant, on voit le monsieur se balader. Vous connaissez les vélos Azahoui? Voilà, on ne sait pas où est-ce que le monsieur a quitté, mais il est sorti des broussailles avec le vélo. Mais ce n'était pas lui qui conduisait, il n'était pas sur le vélo, c'était le vélo qui était sur lui. C'est pas vrai. C'est là où j'ai compris que franchement, boire avec modération, ce n'est pas pour les enfants. D'accord. Et selon toi, est-ce qu'il faut forcément passer la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans un lieu de culte? Pas forcément. D'accord. Si vous en avez l'opportunité, oui. Mais vous pouvez toutefois remercier, rendre grâce à Dieu à la maison, entre membres de famille. D'accord. Moi, je crois que c'est bien d'aller à l'église ou à son lieu de culte pendant cette période pour rendre grâce, d'accord? Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut s'éterniser là-bas. Il y a des choses que tu observes. Hein. On quitte la maison à 19h, on dit je vais à l'église. Et on revient le lendemain matin. C'est quelle histoire ça?
Oui, on a Mini chrétien. Non, je ne suis pas d'accord. Porte une fois à l'église et bon. Non, cette nuit, elle est cruciale, comme l'a dit Erwan. C'est une nuit où on doit faire le bilan. On ne doit pas se permettre. Moi, je ne conçois pas qu'on se permette ce luxe de rester à l'église toute la nuit. Non. Aller à l'église, je ne sais pas, vous revenez déjà à 22h, tout au plus. Vous êtes à la maison, vous êtes avec la famille, vous rejoignez et vous vous rassemblez et puis vous faites le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon le programme ou bien le plan qu'on avait établi pour cette année? Comment faire pour arranger, pour que ça puisse marcher l'année prochaine? Et on se concentre, on réfléchit, on voit qu'est-ce qui a vraiment marché, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché. Quand tu prends tout ce temps que tu dois prendre pour réfléchir, tu prends le temps pour rester à l'église, tu le feras quand? L'année prochaine, tu vas dire non, on a encore le temps pour ça. C'est mal commencé l'année. Alors que le temps passe vite. Alors que le temps passe vite. C'est mal commencé l'année. D'accord. Ouais. Erwan, tu places également un mot? Oui, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de se rendre dans un lieu de culte pour adorer son Dieu. Même si l'église est le lieu par excellence, le lieu idéal où il faut prier. Chacun a sa manière de voir les choses. Moi, je pense qu'on peut se rendre à l'église et se retourner rapidement parce qu'il est déjà tard, parce qu'on sait ce qu'on veut. Je ne dis pas que ceux qui restent à l'église jusqu'à l'aube ne savent pas ce qu'ils veulent, mais parce qu'on sait, on a déjà planifié son temps, quoi, sa journée, et on sait voilà qu'il faut faire se retourner à la maison pour autre chose. On n'allait quand même pas rester à l'église. Bon, moi, je vois la scène, et on a l'habitude de voir ça à chaque 31 décembre. Et on reste à l'église, on tape les mains, on pleure. Est-ce qu'on va pleurer? Est-ce qu'il faut pleurer pour rentrer dans une nouvelle année? Mais tu pleures pour rentrer dans une nouvelle année, ça veut dire... C'est l'émotion. Mais ça veut dire que tu vas pleurer durant toute l'année. Reste en joie, reste en joie, reste positif. On peut pas pleurer pour rentrer dans une nouvelle année et espérer que l'année soit bonne. Jamais. Ça sera une année de pleurs. Ce sont des larmes de joie. Il faut canaliser ça et gérer ça d'une autre manière. Des larmes, oui, de joie, d'accord. Mais si c'est des larmes où on dit il faut que ça change, ma vie, on pleure. Non, quand même. Lamentation, c'est lamentation. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment... C'est le moment de rendre grâce et non de pleurer. D'accord. Mais si vous êtes encore en vie jusqu'au 31 décembre et qu'il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont sur un lit d'hôpital, et que vous êtes là en train de prier et de pleurer, mais c'est que vous avez cette chance là de prier. Profitez, vous avez même la bouche pour prier. D'autres n'ont pas cette bouche-là, ils sont là, mais ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas se relever, ils sont dans un coma profond. Mais si vous avez cette chance-là, la meilleure manière de remercier Dieu, c'est de ne pas se lamenter, c'est de prier, c'est de rendre grâce à Dieu. Et donc moi, je suis contre cette manière-là de célébrer le réveillon du nouvel an, le réveillon donc du nouvel an, tout simplement. Vous savez, il y en a qui ne savent pas comment ça se passe à l'église du 31 décembre au 1er janvier. Vous détaillez un tout petit peu. Bon, moi je sais pas. Si la directe le dit, c'est quel ça? Voilà, allez-y. Vous ne voulez pas détailler. Mais si... Pourquoi vous vous tournez vers moi? Mais tu as posé la question, ça veut dire que tu en es au moins... Moi je ne sais pas. Moi non plus. Moi je ne sais pas. Moi je vais et je me retourne à 22h. La messe prend fin à 22h. D'accord. Là où moi je vais, on ne reste pas là-bas jusqu'à l'aube. J'entends dire et je vois à la télé, je vois des personnes rester jusqu'à l'aube. Tu vas à 19h. On commence pas à prier. À 0h, c'est l'apothéose. Oh, c'est l'apothéose. Il faut crier. Ça dépend de ce... En fait, Dieu est en haut. On suppose que Dieu est en haut, il est loin là-bas. Donc, si tu ne cries pas, il ne va pas t'entendre. Donc, tout le monde crie dans l'église. Alors, tu profites pour donner ton mot de la fin. On est contre personne. Bien au contraire. Il faut qu'il prie pour nous. Pour prier pour
chers chrétiens fervents, priez pour nous, priez pour toute la nation. Mais Erwan est chrétien fervent. Ayez pitié de nous. Peut-être que nous, on ne sait pas comment adorer Dieu. Peut-être que, voilà, nous, on est en faute. Et on pense qu'on est en train de dire, bon, comment on va dire? On est sur le droit chemin. Il faut rentrer à 22h. Voilà. Peut-être que nous qui rentrons à 22h, là, on ira en enfer, on ne sait pas. Donc, pardonnez-nous, prenez-nous comme vos petits frères. Cette histoire de rester jusqu'à l'aube, moi je reste sur ma décision, hein, que ça soit la bonne ou la mauvaise. Selon moi, c'est la bonne. C'est une histoire qui a même des problèmes au sein des couples, parce que le mari est à la maison. Souvent, les maris ne sont pas là. Mais c'est simple, il faut partir avec la femme. Il faut aller à l'église avec la femme. Ah, mais non. Mais attention, il ne faut pas laisser la femme aller à l'église seule. Vous voulez ouvrir un autre débat alors que nous sommes presque à la fin. Ah, mais là, c'est grave. Non, on ne peut pas laisser la femme seule. Le mari peut partir à l'église bien avant la femme, parce qu'il y a différentes heures pour l'église, d'accord? Et le mari part, il revient à la maison. Disons, il revient à 22h. Mais la femme part depuis, elle reste là jusqu'au lendemain. Alors que le mari l'attendait à la maison pour faire le bilan, pour se retrouver en famille, pour se souhaiter des vœux. Vous êtes d'accord avec moi que ça peut créer des problèmes? Tu as passé toute la nuit à l'église alors que je t'attendais à la maison pour la prière en famille, tout ça. Vous imaginez? Donc moi, je dirais tout simplement qu'il faut partir à l'église. D'accord, le 31, pas de problème. Mais il faut savoir comment gérer le temps, revenir à la maison, retrouver la famille, rester à la maison cette nuit-là, se reconcentrer, rentrer en soi, faire le bilan, savoir ce qui n'a pas marché, savoir ce qui a marché. D'accord. Ouais. Tibus, qu'as-tu à dire en mot de... Oui. En mot de fin, bon, je dirais tout simplement que c'est le 31. L'excitation à son paroxysme, c'est vrai, il faut prier, mais il faut rester dans les bornes de la normalité, on va dire. D'accord. Le débat matinal de ce jour. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Avant de vous fausser compagnie, voici les programmes à suivre tout au long de cette journée. De 8h à 8h15, vous allez suivre l'émission 2024 dans ma cité. Cette fois-ci, Romaric est allé à la rencontre de Anastasie Zin. Elle est mère de famille. Ensuite, de 8h15 à 8h30, vous aurez le message de sensibilisation de Radio Afrique Santé. De 8h30 à 9h, il y aura la rubrique Pharmacie de garde. À 9h, vous allez suivre le journal et ensuite de 14h15 à 15h00, il y aura l'émission La musique adoucit la mœurs. Voilà pour les grands rendez-vous à ne pas rater au cours de cette journée. On espère vraiment que vous allez prendre le rendez-vous pour ne rien rater. Nous sommes à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Si vous venez de nous rejoindre, ce n'est pas bien grave. Allez juste sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook pour regarder l'émission dans son intégralité. Romaric, un dernier mot à l'endroit des internautes. Bonne fête à tout le monde et joyeux Noël. D'accord. Erwan ? Bonne fête à nos amis. À ce micro, je suis restée Nadirat Bio Pérégué. N'oubliez pas que vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses. Il vous suffit juste d'y croire. Bye bye. Ça y est, la promo de fête de fin d'année sur Radio Afrique Santé est là. Yo, what's up? Baby, let's go! Ne vous faites plus de soucis. Profitez des meilleurs espaces à vous réserver.
Du 31 décembre au 31 janvier 2024, le service commercial de Radio Afrique Santé, CAS, c'est tarif. Vous imaginez, vos annonces nécrologiques, vos avis et communiqués sont désormais à 5 000 francs au lieu de 10 000 francs. Et ce n'est pas tout. Déjà avec 15 000 francs, vous pouvez passer sur l'une de nos émissions. Infoline, plus 229 57 00 00 62. Ou le plus 229 57 00 00 60. Radio Afrique Santé, nous sommes là pour vous.